Bonjour les futurs, moi c'est Cynthia, ta coordonnatrice. Aujourd'hui, je m'en viens rencontrer Frédéric Paiement, le propriétaire de la cabane à Saint-Esprit. Fred baigne dans l'industrie du mariage depuis plusieurs années déjà, donc il est parfaitement en mesure de nous répondre à nos questions concernant le choix de nos salles et le choix de notre traiteur pour notre fameux jour-ci. Hey, salut Fred! Salut Frédéric, merci de nous recevoir chez toi. Ça fait plaisir. Parle-nous de ton entreprise, comment ça a commencé, où ça a commencé toute cette belle histoire-là? Tout a débuté en 2014 par la recherche d'un site un petit peu plus bucolique, un site plus, si on peut dire, rustique. On était propriétaire moi et mon frère de Louis-Philippe Traiteur à Terrebonne, donc on avait des salles là-bas qui étaient plus urbaines, puis on cherchait un coin un petit peu plus bucolique, en nature. C'est quelqu'un qui arrive ici, là, qui veut se dire « moi, je veux me marier ici ». C'est du tout inclus. Oui, c'est clé en main jusqu'à la limite de nos services. C'est-à-dire que, exemple, tabac à bonbons, nous, on ne fait pas ça, donc les gens peuvent les faire. OK. Puis combien de temps d'avance il faut réserver ici? C'est le plus rapidement possible, oui. Mm. Mais si tu es flexible dans la date, c'est plus facile. Donc, c'est un an à l'avance pour certaines périodes de l'année, pour certaines salles. Justement, parlant de tes salles, ils peuvent accueillir combien d'invités? Mettons, je fais un petit descriptif de l'endroit. Ici, on a 3 salles, tu le savais, c'est oui. ça? Bon. Elle a fait le tour avec moi. Non, c'est ça. Donc, la plus grande salle, c'est la salle rustique. C'est une capacité maximale en mariage d'environ 200. Quand je dis maximale, c'est pas la limite du permis de boisson dont plein de fournisseurs de services utilisent pour déterminer la capacité de leur salle. Nous, c'est une capacité confortable, logique, conviviale. Okay. Moi, je veux pas avoir de mauvais événements, donc je dois limiter mes nombres. C'est 200 pour la grande salle. Okay. La salle Les Érables, ça va être environ 140 dans ces coins-là. Et la troisième salle, qui est plus petite, 90. Chaque salle a son chapiteau extérieur pour faire les cérémonies extérieures. Exactement. Chaque salle a sa zone de cérémonie qui est attitrée à cette salle-là. Il y a des zones qui ne sont pas couvertes. On a des plans B, on a des chapiteaux. Okay. On est habitué de danser avec la météo. Parfait. Puis parle-nous un petit peu de ton food truck. On fait de plus en plus de mariages avec le food truck. C'est sûr qu'il y a des gens, des fois, qui ont des demandes un petit peu weird. Ils me demandent de faire des 200 personnes en food truck. T'sais. Côté efficacité, c'est plus difficile. Plus difficile parce que tu parles là, il va y avoir une longue file. Ça te fait une file de 120 pieds pour venir chercher ton mets. On fait beaucoup de mariages en food truck, mais c'est comme le food truck est visible, on a une petite cuisine en arrière pour assembler les plats, Okay. mais c'est plus le même menu food truck, je pourrais dire, qui est adapté à un service central au centre des tables. Donc, c'est la nourriture du food truck, les gens nous voient travailler, mais on sert directement au centre des tables, donc... Mais c'est la même bouffe, c'est juste que c'est servi différemment. Mais si je veux un mariage sur le bord de l'eau, en pleine nature, pas d'électricité, pas d'eau, avec le food truck, c'est l'idéal. Ben, tu m'appelles. OK. J'ai l'eau chaude, l'eau courante, j'ai une certification MAPAC, donc j'ai été approuvé par le ministère de l'Agriculture et Pêcherie. Je peux aller n'importe où. Je peux aller sur le bord de la rivière Rouge, je peux aller dans un champ de maïs, je peux aller n'importe où. Si j'ai un repas particulier, là, tu sais, que tu n'as pas sur ta liste de choix de repas, êtes-vous en mesure de le faire? Bien, dans la limite des capacités de notre soit camion, soit de cuisine, oui. Dernièrement, on a fait un événement. Quand Sandra, la mariée, elle était haïtienne. OK. Puis, il y a une demande spéciale qu'on a signé le contrat, c'était de faire un riz John John. Donc, un riz typique haïtien. Donc, en jasant avec la mamie, le chef l'a adapté à sa façon avec les demandes de la mère de la mariée. À Sandra, exactement. Okay. On a fait le riz John John, puis honnêtement, il est excellent. Puis, produits locaux? Honnêtement, selon les saisons, toujours. Selon les fournisseurs, toujours. On essaie au maximum d'avoir des beaux produits locaux. Exactement. Fait que dans le fond, tu offres le service traiteur aussi. Absolument. Fait que s'il y a quelqu'un qui a loué sa salle, toi, tu te déplaces avec ton personnel. Est-ce que tu offres le personnel de service aussi? On fait affaire avec des agences de serveurs. Donc, si je n'ai pas la capacité ici de fournir, je vais en sous-location avec mes maîtres d'hôtel. J'ai tout le temps des maîtres d'hôtel sur place qui vont faire respecter notre standard. Donc, je ne vais pas à l'aveuglette. Je peux faire un bar mobile. Fait que service de bar aussi. Oui, exactement. Je peux faire un bar mobile, je peux faire de la location de vaisselle, je peux la sous-louer. Puis un prix approximatif. Ici, en salle, c'est dur à dire. Nous, ce qu'on fait, c'est du custom. Le prix peut varier, je vous dirais, de 70 à, tout dépendamment des inclus choisis, là, ça peut être 120, 130, 140. On fait selon les périodes de l'année aussi, on a certaines promotions. Vous vous adaptez à vraiment tout genre de clientèle. Oui, exactement. J'ai fait plein de choses loufoques aussi. Oui, comme quoi? J'ai déjà amené des mariés dans le bucket de la pépine. OK. J'ai déjà un couple de mariés dans une saison très morte, il faut que je le spécifie.
ont rentré à l'intérieur de la cabane avec le cateau. OK. Samedi passé, j'ai un marié qui a monté l'allée de cérémonie avec son Harley Davidson. Fait que tu essaies vraiment de combler toutes les demandes. Exact. Dans la limite de la logique, oui, on essaie d'être flexible. OK. Puis, les avantages d'avoir une coordonnatrice, selon toi? Dans le fond, ça va être la personne qui va faire le lien entre qu'est-ce qui a été dit ailleurs d'ici et ce qui va se produire ici. Donc, s'assurer que tout est sur la même page. OK. Puis, si en dernier, si tu as un conseil à donner à nos futurs, ça serait quoi? De faire ses devoirs, de vérifier là, des références de personne à personne, des références sur le web, mais pas seulement sur une facette des médias sociaux. Donc, de faire le tour un peu, mais d'aller visiter l'endroit, de filer les personnes. Moi, je pense que c'est ça le... Une connexion. Exactement. C'est bon. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.